IREM TV, merci pour la confiance que vous faites à cette web TV. Ici, c'est Maxime, le génie congolais. Merci à tous ceux-là qui ont l'habitude de liker et de partager nos émissions. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous avons reçu une dame, une actrice de cinéma au nom de... Bonjour Madame Kadiafoun Dambélé. Bonjour Monsieur Maxime. Aujourd'hui, nous allons parler sur ta carrière artistique en tant qu'actrice de cinéma. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Mon nom c'est Kadiafoun Dambélé. Je suis réalisatrice et actrice de cinéma. Quand avez-vous commencé le cinéma? Moi, j'ai commencé il y a 4 ans. Il y a 4 ans de cela. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé de faire le cinéma? C'est quelque chose que j'aime depuis mon enfance. En grandissant, j'ai essayé de voir si je peux vraiment me danser dans ça. J'ai commencé par écrire le scénario. Après, je montre à mon mari qui me corrige. C'est comme ça. La première chose qui t'a inspiré sur le cinéma, c'était quoi? La première inspiration, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as commencé? Le premier scénario, c'était comment? Raconte-moi un peu. Je voyais comment, souvent quand je vois ce qui se passe avec mon maman, des fois, ça me fait mal. Je vois des scènes qui se passent des fois. Tu ne peux pas parler, tu es là à regarder. J'ai voulu essayer de sensibiliser les gens par rapport à mon film. À cause de ça, je suis rentrée dans le domaine. C'est moins facile pour moi de communiquer et passer le message que je voulais faire passer. Ok. Pour sensibiliser. Dans le cinéma, quelle est votre inspiration? Sensibiliser les gens. Et par rapport à mes films, il y a beaucoup d'éducation au niveau des enfants aussi. J'essaie de sensibiliser les jeunes aussi. Mais cette passion d'être artiste de cinéma, ça vient d'où? Et toi-même, dans la famille, est-ce que dans votre famille, vous avez quelqu'un qui a déjà fait le cinéma? Ou bien tu t'es inspiré sur quelqu'un que tu voyais dans le cinéma, ou un proche, un camarade, une camarade, ou bien quelqu'un comme ça? D'où vient cette inspiration? Depuis mon enfance, ma mère me demandait beaucoup quand elle est absente, quand une série s'est passée à son absence, tout un photo, et puis il me demandait qu'est-ce qui s'est passé, j'ai expliqué tout ce qui s'est passé. C'est avec ça, ça m'a inspiré à mon enfance, jusqu'à maintenant, ça continue. C'est quelque chose que quand je pense à ça, ça me donne du courage et des idées aussi. C'est quelque chose que j'aime depuis mon enfance. Dans ce domaine de cinéma, quel est votre souhait? Bon, le souhait est qu'elle puisse mobiliser la communauté. Il y a certaines choses qui se passent dans la vie où on voit, mais on ne sait pas s'exprimer. Elle m'a souvent sollicité après, est-ce qu'on peut écrire un scénario en fonction de ce qu'on a vu et puis on peut mettre ça sur un film? Moi, je l'encourageais toujours. Elle s'est mise à écrire des scénarios et moi-même, je m'étonnais qu'elle pouvait avoir cette capacité-là de maîtriser les scénarios et les raconter et les mettre sur papier. C'est ça vraiment qui m'a trop impressionné. Bon, moi je suis Claude Itango Tulembo, mari de Kadiafoun, c'est son mari. Je collabore avec elle dans le domaine du cinéma. Des fois, je fais des scénarios pour elle, ou soit elle fait des scénarios, elle me donne, je corrige, je mets ça sur papier, et puis on peut tourner. Donc je suis comme un co-réalisateur dans son action de cinéma. Et Madame Kadiafoun Dambélé, j'ai vu les images par rapport au film que vous avez tourné, La violence faite à la femme. Ces images, ce sont des images qui sont un peu choquantes et vraiment éducatives, et ça interpelle aussi la conscience des gens. Comment vous avez eu cette inspiration? C'était à partir d'un événement ou bien une inspiration qui est venue en tête? J'ai vu des scènes. Je ne parviens pas à m'exprimer. Je peux rien faire. Souvent, quand je vois, tu regardes de loin. J'ai vu des scènes. Ces scènes-là m'ont inspiré à écrire des scénarios pour sensibiliser les gens. Que dit-on dans ce film? Bon, le film parle de Fadima avec sa famille et sa copine. Le film parle de Fadima avec sa famille, héritage. Et
copine de Anna. Oui. Ça, c'est la copine de Fatima. Lui avec son mari. Et une femme agressée. Oui. Et tonton Célou avec sa femme qui a été agressée par deux bandits. Et Boubacar. Boubacar est son ex-épouse. Son ex-épouse. C'est ça. Monsieur Claude, bonjour. Bonjour, monsieur. Par rapport à cette réalisation de ces films, la violence faite aux femmes, quelles sont les solutions que vous proposez? Monsieur Max, merci beaucoup de la question. Selon le film Fadima, où on raconte beaucoup de violences, toutes ces violences-là, on dirait qu'il y a un manque de dialogue. Donc la solution vraiment dans les violences faites aux femmes, ou les violences en général, c'est le manque de dialogue. Donc nous proposons qu'il y ait un dialogue sincère dans nos familles, dans la cité là où nous vivons, entre amis. Quand on dialogue, on évite moins les violences. Donc il y a moins de violences quand les gens se parlent. Donc c'est une solution ou une proposition que nous faisons à tous nos téléspectateurs, à tous ceux qui peuvent regarder ce film, de voir le côté des dialogues. C'est un côté vraiment qui peut nous éviter beaucoup de problèmes. Avec le dialogue, on peut résoudre beaucoup de problèmes. Oui, madame Kadiafoun Dembélé, quelles sont les difficultés que vous rencontrez par rapport à ces réalisations du film? Monsieur Max, le côté financier. On a réalisé 5 épisodes, sans manque beaucoup de parties à réaliser. Le côté financier, vraiment, c'est ça qu'on compte sur. Donc vous sollicitez le public qui vous regarde de venir en aide. Vraiment. Les amis qui aiment le cinéma, de venir au secours. Vous avez besoin de sponsors. Vous avez des gens qui doivent vous appuyer pour que vous puissiez vous lancer dans les cinémas et puis présenter votre produit. Oui, c'est ça. Très chers compatriotes, vous qui nous regardez depuis là où vous êtes, vous avez des actrices, vous avez l'actrice de cinéma, Madame Kadiafoun, et son mari, Monsieur Claude. Ce sont des réalisateurs de films, de scénarios, mais il manque les moyens. Il fait appel au public, aux gens de bonne foi, aux amis du cinéma. Et ils ont des thèmes vraiment très éducatifs. Ils parlent de la violence faite à la femme, ils parlent de ce qui se passe dans nos familles. Il y a des choses secrètes, il y a des choses qui font mal, qui se passent dans les familles, mais on n'arrive pas à les présenter devant le public. Alors, à travers le cinéma, à travers les visuels, elles veulent passer des messages pour éduquer aussi la société. Vous qui avez les moyens, vous qui aimez le cinéma, venez au secours à Madame Kadiafoun Dembélé. Monsieur Claude, pourquoi vous avez choisi ce thème? Il faut me donner le thème violence faite aux femmes. Oui. Ce thème a été choisi par le fait que Madame Kadiafoun voyait trop de scènes sur la route qu'elle ne parvenait pas à s'exprimer quoi. Elle ne parvenait pas à extérioriser la colère qu'elle ressentait au fond de son cœur. Elle venait à la maison, elle m'expliquait, j'ai vu telle scène de violence. Ma copine a eu telle scène de violence. Là-bas, je suis allé, j'ai vu telle scène. Donc tout ça là, ça commençait à se résumer en une chose, qu'il y a des violences faites aux femmes. Mais comment exprimer maintenant c'est tout ce qu'elle voyait? Elle s'est mise à écrire toutes ces scènes. Elle s'est mise à écrire ces scènes. Et puis moi, je l'ai accompagnée à bien rédiger les textes. Et elle a mis ça sur le papier. On a pu tourner certaines scènes sur ces problèmes-là de violence. Donc, vraiment, le thème est vraiment éducatif et puis ça interpelle vraiment la société. C'est un très bon thème. J'ai vu les images, j'ai vu les extraits de votre film. Vraiment, c'est très choquant, c'est vraiment éducatif. Et nous demandons au public et aux gens qui aiment le cinéma de nous venir en aide au secours. Vous qui aimez, vous qui faites la production du cinéma, voilà l'occasion qui se présente. Madame Kadiafoun et son mari Claude ont besoin d'un producteur, de quelqu'un qui veulent vraiment se lancer dans ces domaines de cinéma où ils sont déjà
inclut plus de 3 ans. 3 ans. Ouais, ils sont dans les cinémas, ça fait plus de 4 ans. Alors, ils ont besoin d'un producteur. Ils ont besoin d'un producteur pour se lancer encore plus dans ces domaines de cinéma. Il y a des femmes qui souffrent dans leur couple, dans leur foyer, mais ils n'arrivent pas à parler. Il y a des femmes qui vivent des choses horribles, mais ils n'arrivent pas à s'exprimer devant les gens. Alors, à travers les cinémas, à travers les visuels, on arrive quand même à découvrir ce qui se cache ou ce qui se passe dans nos foyers, dans nos familles, parfois dans la société. Je vous interpelle, à vous qui aimez le cinéma, de venir au secours à ces couples cinéastes, les acteurs de cinéma qui veulent du secours. Ils ont de très bons sujets, mais ils ont une défaillance par rapport aux moyens. C'est pourquoi on lance l'appel à tous les gens de bonne foi qui veulent les soutenir pour se lancer encore, pour aller encore de l'avant. Madame Kadiafou, quel est votre mot de la fin? Merci tout le monde. Vraiment, M. Max, merci beaucoup. J'ai réalisé Série Fadima à cause du manque de la, à cause du manque financier, on était obligé d'arrêter. Mais j'ai d'autres maquettes qui sont avec moi. J'ai sollicité de... Quel est votre mot de la fin? J'ai déjà réalisé série. J'ai déjà réalisé film Fadima. Je manque de moyens pour finir ça. J'ai d'autres films comme Kajawara et sa co-épouse. Kajawara, ça parle pour co-épouse. L'histoire des co-épouses. Et difficultés que ça enchaîne aussi souvent au niveau. Souvent ça touche même les enfants. Oui. Les avantages et les désavantages des co-épouses. Ah, oui. Voilà. Polygamie quoi. Voilà, de la polygamie. Ah oui, c'est ça. Kajawara parle sur ça. Mais c'est manque de moyens aussi. M. Max pour finir ça, je sollicite l'aide financière. Les gens qui te regardent, des gens de bonne foi, pour vous venir en aide, pour que vous puissiez finir votre film que vous avez réalisé. C'est ça. Monsieur Claude, si vous avez un mot à ajouter par rapport à ce que ta femme vient de dire. Bon, M. Max, merci beaucoup de la question. Le grand problème pour moi, c'est l'accompagnement. Accompagner ma femme dans ses idées. Et surtout que la plupart de ces thèmes touchent les femmes. Moi aussi, je suis très sensible aux souffrances des femmes. Je n'aime pas voir les femmes souffrir. Vraiment, la réalité est que venir en aide aux femmes, c'est venir en aide à toute la famille. C'est venir en aide à toute la communauté. Donc, bon, M. Max, je salue tout le monde. Et je salue mes enfants. Je salue Lamine et Solo et Mohamed. Alors, de nos points. Elle a changé. bonsoir Mouna. Bonsoir M. Claude. Prenez place, asseyez-vous. Merci. Comment va votre patron? Il va. Depuis quand tu sors de la maison sans mon accord? Tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu sais quoi? Quand je vois que tu étais, dorénavant, tu vas plus sortir sans mon accord. Les travaux, c'est moi qui fais et c'est normal, je comprends. Mais j'ai nettoyé la maison, je dois reprendre encore seulement pour faire plaisir. Moi, je cherche le mariage. Tu vas nettoyer ça aussi. Demande-les pardon. Jamais. Je ne me rabaisserai jamais à ce point. Ma chérie, tu plais. Papa, Oui. je suis en train de mettre ça en place. C'est un devoir. Je n'ai pas pu les faire. Tu quittes chez moi. J'ai dit de sortir. Je viens de faire sortir. Sors chez moi. Laisse-moi. Saya punya matanya ada pacar memang tadi itu ru. Apa kata ni? Saya bani erla pana ko. Ah? Para ka bani erla. Susa ko makote somble. Ibunya kami nono wakati na. Aja temile. Ni chema ko mula. Awale apa pan sama ni na. Tato! Léa. Bafanta. Comment? Bafanta.